Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer, histoire de voir un peu ce que la pleine lune du 21 va nous apporter. On y va? Pour certains, on vous dit ici que vous allez recevoir une réponse. Ici, on vous dit que vous allez recevoir comme un verdict. D'accord? Comme si pour certains, on aura une décision à prendre. Pour nous, mais une décision pour certains qui va comme vous pousser à vous écouter davantage. Ouais. On parle réellement pour moi d'une situation pour certains où on sent que vous êtes très à l'écoute des personnes qui vous entourent. Vous êtes beaucoup dans l'empathie aussi par rapport à une personne, mais j'ai comme cette sensation pour certains qu'on a un choix à faire par rapport à quelqu'un. Réellement une situation pour certains où on ne sait pas forcément, vous voyez, là tout de suite, si on doit continuer à prendre en compte cette personne, si réellement dans certaines situations, être empathique envers elle, c'est réellement quelque chose de bien ou pas du tout. On a réellement cette sensation ici que vous êtes un peu partagé entre deux. D'un côté, on a cette envie et ce besoin de rester nous-mêmes, mais de l'autre côté, on sait qu'il y a peut-être des paramètres à modifier. On sait qu'on peut avoir certains comportements qui peuvent attirer, vous voyez, des personnes qui par moments peuvent être beaucoup dans l'abus ou se jouer de ce petit côté empathique, de ce petit côté bienveillant que vous avez. Ouais. On a réellement cette sensation ici que vous êtes réellement des personnes qui fait très attention à elles, mais aussi des personnes, pour moi, un petit peu aux petits soins pour les personnes qui vous entourent. On vous demande de comme trouver un juste milieu entre vous et les autres. Je ne suis pas forcément obligée de mettre toute personne de côté. Je ne suis pas obligée dans certaines situations de tourner le dos à tout le monde, mais il faut qu'on puisse trouver un équilibre. Il faut qu'on puisse, comme à certains moments, pouvoir dire oui, je peux, quand j'en ai envie, quand j'en ressens l'envie, quand j'en ai le besoin, si une situation va dans mon sens. Mais parfois, j'ai le droit de dire non. J'ai le droit de me retrouver seule, j'ai le droit de faire ce que je veux, j'ai le droit de m'isoler aussi, si c'est ce qui me fait plaisir. On a vraiment cette sensation ici qu'on hésite dans certaines situations. Vous voyez, on a réellement pour moi des personnes autour de vous qui peuvent être un peu dans le déni. Des personnes pour moi qui peuvent avoir certaines dépendances. Des personnes pour moi qui n'osent pas forcément demander de l'aide. Des personnes pour moi qui peuvent se replier sur elles. Mais c'est comme si vous ressentiez de l'autre côté ce qui se passait. Je sais peut-être qu'un tel a besoin de l'aide, a besoin de mon aide. Je sais aussi que dans certaines situations, peut-être que cette personne, vous voyez, n'ose pas forcément me demander de lui tendre la main, mais ici c'est votre intuition qui vous parle. Vous voyez, vous le savez peut-être, je ne sais pas comment je le sais, mais je le sais, je le sens au fond que cette personne, elle a besoin de moi. Et pour certains, on se demande, est-ce que c'est bien de l'aider sans tomber dans l'abus, vous voyez? Ou est-ce qu'il est mieux pour nous de se mettre en retrait d'une certaine situation? On vous demande réellement de vous reposer. On vous dit ici, levez le pied, reposez-vous, prenez du temps pour vous, mettez-vous un peu en retrait, faites les choses par étapes dans votre vie afin de ne pas être submergé
par vos propres émotions, mais aussi par les émotions des personnes qui vous entourent. On vous dit ici, vous aurez une chance et une opportunité de vous prouver à vous-même que vous avez de très bonnes intuitions, mais de vous prouver aussi à vous-même que vous pouvez vous respecter, poser des limites aux personnes qui vous entourent. J'ai réellement cette sensation ici qu'on va partir pour certains, un peu se reposer, vous voyez, prendre un peu de retrait, prendre un peu de recul par rapport à toutes les situations que vous pouvez traverser en ce moment, parce que on a vraiment cette sensation que l'intuition, oui, c'est quelque chose de génial par moment, parce que ça nous permet d'aller de l'avant, ça nous permet de prendre des bonnes décisions, ça nous permet d'avancer, vous voyez, de manière beaucoup plus fluide, mais c'est aussi quelque chose qui peut s'avérer être un peu gênant, parce que des fois on a envie de mettre tout ça en off. Vous voyez, j'ai envie de ne plus rien ressentir, j'ai envie de ne pas avoir d'intuition parfois, j'ai envie de pouvoir faire le vide dans ma tête, de ne pas être envahi par les émotions des personnes qui m'entourent. On sait ici que vous avez la capacité de pardonner. On sait aussi pour certains que vous vous êtes pardonné à vous d'avoir dépassé vos propres limites, d'avoir laissé l'opportunité ou l'occasion à certaines personnes, vous voyez, peut-être d'abuser de vous dans certaines situations. C'est comme si le fait d'être clairvoyant, le fait d'avoir énormément d'intuition, j'attends pas qu'on me demande de l'aide, je tends la main directement. Vous voyez, je sens que la personne a un blocage au niveau de la communication, je vais pas la laisser s'exprimer, je vais faire les choses directement. Vous voyez, et ça empêche aux personnes autour de vous de faire des efforts. Ça empêche aux personnes autour de vous par moment de prendre conscience que vous aussi vous êtes une personne à part entière et qu'il n'y a pas que les intuitions, qu'il n'y a pas que la clairvoyance dans votre vie, que vous aussi vous pouvez avoir des difficultés, que vous aussi vous pouvez vous sentir dépassé par moment. Ici, pour certains, on vous demande de vous accepter comme vous êtes. Tu es une personne fragile par moment, mais il faut que tu puisses nous montrer que tu es une personne fragile par moment, une personne qui a besoin de repos. On n'est pas tout le temps obligé de se montrer fort, on n'est pas tout le temps obligé de se montrer, vous voyez, et déterminé, rempli de force, rempli de bonne volonté. Parfois, vous avez le droit de vous reposer. Vous avez le droit d'accepter ou non d'aider une personne. Vous voyez, on parle réellement pour moi de situations pour certains où parfois vous pouvez vous laisser dépasser. D'accord? Je dois aider mon prochain, je dois tendre la main, je dois réellement faire mon possible pour que ces personnes puissent se sentir bien, pour que moi aussi, je puisse me sentir bien. Mais on a vraiment cette sensation ici que vous vous oubliez trop. Vous vous oubliez beaucoup. Ici, dans certaines situations, on peut vous voir comme des personnes un peu trop gentilles. Vous voyez, comme elle est trop gentille, comme il est trop gentil, du coup, je sais que cette personne va m'apporter ce dont j'ai besoin en temps et en heure, sans même que je puisse avoir le temps de demander. On vous demande de vous accepter comme vous êtes. D'accord? Ici, pas la peine de chercher midi à 14h. Si vous avez envie de dire oui à une personne qui vous demande de l'aide, vous dites oui. Si vous avez envie de dire non, vous pouvez dire non. D'accord? On vous demande réellement de prendre le temps de vous poser, parce que ici, pour certains, on a réellement une situation qui va se présenter à nous. D'accord? Réellement une situation pour moi qui peut prendre du temps à arriver. D'accord? Qui a pu prendre du temps à arriver, mais qui arrive vers vous. C'est comme si ici, pour certains, on allait essayer, parce que pour moi, dans certaines situations, on va refuser quelque chose. On va refuser une invitation ou soit d'apporter de l'aide à une personne. Vous voyez? Et on pourra vous faire réellement passer comme une personne qui manque un peu, vous voyez, de générosité, une personne trop centrée sur elle, une personne qui ne comprend pas réellement ce qui peut se passer. Tu vois pas que je suis en difficulté, tu vois pas que j'ai besoin de toi, tu vois pas dans certaines situations qu'il faut que tu puisses m'aider. On a vraiment cette sensation ici que vous avez comme donné à l'habitude, vous avez donné l'habitude à certaines personnes d'être un peu au diapason. Je suis à ta disposition quand tu as besoin, tu viens quand tu veux, mais cette personne n'avait pas compris que vous aussi, peut-être, dans certaines situations, pour moi, ces personnes, parce que dans certaines situations, on en a au moins 2 ou 3, ces personnes n'ont pas forcément compris que vous aussi, vous avez besoin de repos, vous aussi, vous avez besoin de recul. Donc, on vous voit comme dans une certaine dualité. D'un côté, j'ai envie d'y aller, mais de l'autre côté, comme j'ai décidé d'apprendre à me respecter, comme j'ai décidé de mettre fin à une période de ma vie et de ne plus laisser les personnes, vous voyez, un peu abuser de moi, j'aurai un choix à faire.
Est-ce que je continue sur ma lancée? Est-ce que je continue à fonctionner comme j'étais dans le passé? Ce comportement qui me faisait, vous voyez, réellement du mal pour certains. On faisait du bien aux personnes autour, mais on se faisait du mal personnellement. Est-ce que je continue à me mettre en crise moi-même? Ou au contraire, est-ce que je décide de poser des limites, de mettre un stop à toute personne qui pourrait, vous voyez, essayer de me détourner ou essayer de me faire replonger dans certains comportements du passé? Ici, on vous dit que les personnes à qui vous risquez de tourner le dos dans pas longtemps, ben, vont peut-être un peu être comme ça. D'accord? On va se fâcher, on va un peu peut-être blablater, on aura envie dans certaines situations de faire comprendre à tout le monde, à tout et à n'importe qui que vous n'êtes pas une bonne personne, que vous n'êtes pas intéressé ou que vous n'êtes pas une personne loyale parce que vous avez décidé comme de garder le silence ou bien même de refuser. Pour certains, hein, j'ai vraiment cette sensation, ici on nous dit oui, mais j'ai vraiment cette sensation ici qu'on va, comme on va arrêter certains comportements. Non, on va arrêter. On ne peut pas tout le temps tout donner et puis le jour où on décide de se reposer ou le jour où on décide de dire non, être prise pour une mauvaise personne ou pour une personne pas empathique, pour une personne, vous voyez, qui n'êtes pas peut-être même une personne méchante dans certaines situations. J'ai vraiment cette sensation ici pour certains que vous êtes réellement en train de vous recentrer sur vous, mais ici j'ai comme l'impression aussi dans certaines situations que le regard, que les mots, que la vie que les personnes ont de vous, ben dans pas très longtemps, ça n'aura plus d'importance. Hein. Ça n'aura plus d'importance parce que vous êtes en train de vous ancrer. Ça n'aura plus d'importance parce que vous avez retrouvé votre équilibre. Ça n'aura plus d'importance dans certaines situations parce que vous avez beaucoup relativisé, vous avez beaucoup laissé passer de choses. Et puis au bout d'un moment, mais je ne peux pas tout laisser passer, je ne peux pas tout accepter. Je ne peux pas accepter que quelqu'un vienne peut-être essayer de me traiter de manière un peu désagréable. Vous voyez que quelqu'un essaie réellement de me faire comprendre ou de me montrer que je suis une mauvaise personne parce que j'ai décidé de prendre du temps pour moi, parce que j'ai décidé de m'occuper de mes affaires. Vous voyez, on parle réellement pour moi de situation pour certains où ici on a vraiment cette sensation qu'il n'y a plus de marche arrière possible. Il n'y a plus de marche arrière. J'ai décidé de m'affirmer, j'ai décidé de reprendre en main ma vie. Il n'y a plus de marche arrière possible. Je ne peux plus aller vers le passé. Une fois que j'ai tourné le dos à une situation, pourquoi y retourner? Si j'ai tourné le dos à une personne qui ne me respecte pas, pourquoi y retourner? Est-ce que j'aime me faire du mal à moi? Ou au contraire, il y a quelque chose qui me pousse. Vous voyez, est-ce que je suis réellement obligée ou pas du tout? Ici, pour certains, avant de prendre une décision dans les prochains temps, on a comme cette sensation qu'on va se demander est-ce que c'est réellement quelque chose qui nous fait du bien? Est-ce que c'est réellement quelque chose d'obligatoire ou pas du tout? Vous voyez, avant de se mettre dans des situations complexes, attendez-vous à ce que les personnes autour de vous n'aient pas forcément la même vision des choses que vous. Attendez-vous aussi dans certaines situations que certaines personnes ne soient pas d'accord, que vous décidiez de transformer les choses, de changer votre façon de vous comporter, de changer votre façon d'aider et peut-être même de communiquer. Ben oui, ça ne fait pas plaisir. On va regarder au niveau général. Hum. J'ai ici des situations pour certains où on vous voit comme il y a quelqu'un qui nous intrigue ici. Vous voyez, il y a vraiment une personne qui, en ce moment, nous fait nous poser pas mal de questions parce que c'est comme si on savait ou on arrivait à ressentir ce que cette personne, elle sentait, elle pensait, vous voyez, elle ressentait au loin. Et on a vraiment cette sensation que c'est comme si les actes et les mots de cette personne n'était pas forcément aligné. Vous voyez, comme une personne pour moi qui dit des choses et qui fait tout le contraire. Quelqu'un pour moi qui fait des choses et qui dit tout le contraire. Vous voyez, comme une personne un peu contradictoire. Comme une personne pour certains, vous voyez, avec qui, au début, on avait réellement cette sensation peut-être qu'on pouvait être un peu pareil. Peut-être dans certaines situations qu'on pouvait se comprendre ou en tout cas qu'on pouvait fonctionner ensemble, quel que soit le domaine. Et puis c'est comme si petit à petit on réalisait qu'au final, on n'a rien à voir. Vous voyez, on ne se ressemble pas tant que ça. Nous ne sommes pas réellement les mêmes personnes parce que
au niveau fonctionnement, c'est pas du tout la même chose. J'ai vraiment cette sensation ici que on aura des échanges, d'accord? On aura des discussions avec cette personne. On pourra réellement essayer de remettre les choses dans leur contexte. On va essayer d'apaiser la situation pour certains, mais on vous voit plus comme laisser l'autre s'exprimer. Vous voyez, comme si on se disait, bon, je vais laisser l'autre s'exprimer parce que, ben, voilà, c'est comme si c'était peine perdue ou c'est cause perdue. Ça sert à rien que je parle, ça sert à rien que j'ouvre la bouche parce qu'à chaque fois que je dis quelque chose, ben, c'est mal interprété ou que la personne, elle comprend tout de travers. Donc, c'est comme si on se disait, bon, vas-y, ça sert à rien de parler, je te laisse parler, je te dis, je te laisse faire ce que tu veux ou dire ce que tu veux et puis moi, je décide de rester calme. On a vraiment cette sensation que vous allez adapter le bon comportement en face de cette personne. On va pas s'emporter, on va pas se fâcher, on va pas s'énerver, on va pas se faire mal à la tête, on va juste s'affirmer et pour certains, tourner la page. Je m'affirme, je te mets un stop et je te tourne la page. Et ça, c'est quel que soit le domaine. Il n'y a plus question de on est beaucoup dans la fidélité, on est beaucoup dans l'empathie. Ici, pour certains, j'ai l'impression que vous aviez énormément espoir, vous voyez, de voir la situation de cette personne se transformer. Mais c'est comme si, ben, on a l'impression que c'est vous que ça déséquilibre en fait, c'est vous que ça met en déséquilibre. Je te tends la main, je t'aide, je t'écoute, peut-être je peux faire autre chose pour toi, vous voyez, mais au final c'est moi la personne déstabilisée dans l'histoire, au final c'est moi la personne qui paie un peu les pots cassés s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans ta vie. Donc c'est comme si on se disait, ben, moi je ne peux pas assumer ou en tout cas je ne peux pas porter la responsabilité de tes actes, de tes choix et de tes actions. C'est pas parce que tu n'es pas bien dans ta vie que tu dois venir un peu envahir la mienne. Donc ici, on pose et on fixe des limites. On s'affirme tout simplement. C'est ça. J'ai réellement cette sensation que pour certains, ben, ça fait un petit moment qu'on y pense. Ça fait un petit moment qu'on se dit ce serait bien que je pose des limites. Ce serait bien que je puisse m'affirmer. Ce serait bien que je puisse prendre le temps dans cette situation de préparer un peu les choses. J'ai l'impression que vous l'avez déjà vu cette situation. C'est comme si on la voyait arriver gros comme une maison. Je sais ce qui va se passer. Je sais comment cette personne va réagir. Je sais exactement ce que ça va engendrer. Mais on a vraiment cette sensation ici qu'on est décidé. Je ne vais pas changer de destination, je ne vais pas changer de façon de faire juste pour vous faire plaisir. Il y a vraiment cette sensation ici pour certains que vous avez fait une longue synthèse. On a réellement pris le temps dans certaines situations d'analyser le problème pendant tout l'été. On a préparé les choses et ici on vous dit que dans les conversations, dans les échanges que vous aurez avec cette personne, que ce soit au niveau pro, au niveau amical, en tout cas ça parle de relationnel. Vous voyez, quelle que soit la personne ou la situation, ici ça nous parle de relationnel. Ici on vous dit que les conversations risquent de vous surprendre, d'accord? Parce que cette personne, elle a à vous dire, c'est réellement quelque chose qui risque sur le coup de vous décevoir, peut-être même de vous faire de la peine pour certains. Ici, j'ai vraiment cette sensation que vous faites face à une personne, pour moi, qui ne sait pas gérer ses émotions, une personne, pour moi, qui a un peu du mal à gérer sa vie de manière générale, et quelqu'un, pour moi, qui veut rejeter la faute sur vous. Vous voyez, ici, on a l'impression que vous ne faites plus ce genre de sacrifice. Avant, peut-être que j'aurais pris beaucoup la cause à cœur et que je me serais dit, en gros, il faut que j'aide, il faut que je puisse tendre la main, je dois accepter parce que l'autre n'est pas forcément bien, mais ici, on n'accepte plus, j'ai envie de dire, ce genre de choses. C'est pas parce que ta vie est en train de s'effondrer, c'est pas parce que tu as du mal à gérer tes émotions, c'est pas parce que tu n'es pas en accord avec toi-même ou que tu n'es pas bien dans ta vie de manière générale que je dois en subir les pots cassés. Ici, pour certains, on a vraiment cette sensation que c'est un épisode qui ça déçoit en fait. C'est comme s'il y a une personne qui venait et qui nous décevait alors que ben au final, on a mis des choses en place pour que cette personne, elle puisse être bien. On a pu essayer de la protéger ou en tout cas de l'aider afin qu'elle puisse s'épanouir, afin qu'elle puisse trouver son chemin, sa route. Et une fois que cette personne, j'ai envie de dire, elle retrouve un peu son pouvoir, une fois que cette personne, elle retrouve un peu un équilibre de vie, comme une personne qui se dit, ben là, il faut encore continuer. Là, j'ai trouvé un certain équilibre, mais il faut encore que tu m'aides, il faut encore que tu me tendes la main, il faut encore, vous voyez, que tu puisses m'apporter de l'aide parce qu'au fond, tu sais ce que je traverse, tu sais comment je suis pas bien, tu sais que j'ai besoin de ton aide au niveau pro, tu sais que j'ai besoin de ton aide dans ma vie personnelle. Vous voyez, on a comme cette sensation ici pour certains que vous vous êtes beaucoup sacrifiés. Peut-être on a beaucoup écouté,
Ça peut être juste de l'écoute, mais pour certains, on a vraiment mis des actions en place pour que cette personne puisse sortir un peu la tête de l'eau. On a réellement mis des choses en place pour que la relation puisse bien se passer, que ce soit avec un ami, une personne de la famille au niveau sentimental ou bien même au niveau professionnel, parce que pour moi, c'est dans les relations de manière générale, on a vraiment cette sensation au final que je suis en train de te donner mon pouvoir, je te donne mon temps. Vous voyez, je te donne mon temps, je te donne de mon pouvoir, je te donne aussi la possibilité de me décevoir une nouvelle fois. Et c'est ce qui va nous faire réfléchir à deux fois avant d'accepter de partir dans cette direction. C'est ce qui va nous faire réfléchir à deux ou trois fois parce que en me sacrifiant tout le temps comme ça, moi je te laisse mon énergie, mais je n'avance pas non plus dans ma vie de manière générale. Vous voyez, je suis tout le temps en train de remettre comme mes choix en question. On a comme cette sensation que c'est une situation qui fait que, bon, admettons, il y a 2 jours, on s'est dit, c'est bon, je m'affirme, je dis non à cette situation. La personne arrive et puis elle dit, ben non, il faut absolument que tu me tendes la main, il faut absolument que tu me fasses des papiers, il faut absolument que tu m'apportes de l'aide, que tu me donnes des sous, que tu me prêtes des sous comme vous le souhaitez, vous voyez. Alors qu'il y a 2 jours, on avait décidé de tout arrêter ou d'arrêter de fonctionner comme ça, vous voyez, pour notre bien, parce qu'on se sentait cassé, parce qu'on se sentait épuisé et qu'au final, ben, même si on faisait les choses avec le cœur, ben, que les personnes autour de nous n'étaient jamais réellement satisfaites. Vous voyez, même si on peut donner tout ce qu'on veut à ces personnes, elles ne seront jamais satisfaites parce qu'elles ne sont pas bien à l'intérieur. Et ça, j'ai l'impression qu'on a longuement réfléchi à cette situation à la période de l'été et qu'on se préparait déjà à ce changement parce que ben, on savait que cette situation allait revenir de manière inévitable vers nous. Et ici, pour certains, c'est comme si on se disait le passé, c'est le passé de passer, en tout cas je ne regarde pas derrière parce que ce n'est pas ma destination et je continue à faire des pas en avant. On vous dit que vous êtes guidé pour certains. Vous n'avez pas, j'ai envie de dire, de culpabilité à avoir ou en tout cas vous n'avez pas non plus dans certaines situations à revenir sur certains de vos choix, sur certaines de vos décisions parce qu'on essaie de vous faire culpabiliser ou parce qu'on essaie de se jouer de votre bienveillance. Parce que ici, c'est réellement ça. On essaie de se jouer de ta bienveillance. On essaie de faire que dans certaines situations, tu te sentes mal ou que tu te sentes coupable parce que les autres ne vont pas bien ou en tout cas que ces personnes ou cette personne ne va pas bien en réalité et puis ben je vais te faire comprendre que c'est de ta faute au final. Vous voyez, comme si cette personne elle rejetait ses échecs sur vous, c'est comme si ben, dans certaines situations elle disait ben, en gros si je me retrouve dans cette situation c'est de ta faute. On parle ici d'un homme, mais ça peut être une femme, c'est vraiment en tout cas c'est large pour moi, c'est du relationnel, mais en tout cas on parle vraiment pour moi d'une situation pour certains où on vous demande réellement de continuez à faire des pas en avant. Ici, on a le libre arbitre, mais attendez-vous à ce que cette situation vienne comme jeter peut-être une situation qui risque de vous pousser dans l'indécision, tout simplement. Hein. Est-ce que je décide d'aider une dernière fois avant de tourner la page ou est-ce que je tourne définitivement la page comme elle est déjà tournée pour moi, pour certains, on a déjà fait des choix et puis on décide d'aller vers du renouveau. Vous voyez, vers de la nouveauté. Ici, on est en train de renaître. Ici, on est en train de changer les paramètres ou en tout cas de complètement, ouais, on change de paramètres. Je ne peux pas avancer avec les vieux paramètres. Je ne peux pas avancer avec, je ne peux pas rester dans des anciens schémas et vouloir du nouveau en fait. Donc on vous demande réellement de rester calme. On parle réellement pour moi d'une situation, pour moi, pour certains, on avait déjà fait le choix d'arrêter. On avait déjà fait le choix d'arrêter parce que c'est une situation qui nous avait déjà beaucoup perturbés, une situation qui nous avait déjà beaucoup embêtés et une situation pour moi qui nous a toujours intrigués au fond. Mais j'ai l'impression qu'on a attendu. C'est comme si on s'est dit, je veux voir jusqu'au bout. Je vais regarder si c'est réellement mon intuition qui parle ou au contraire, si c'est réellement moi qui délire. Vous voyez, on a comme cette sensation que cette situation, ou cette personne essaiera, vous voyez, de vous faire douter de vous-même et de vous faire douter de la personne que vous êtes en réalité. Et en gros, on vous dit que cette situation, même si elle n'est pas très agréable à vivre sur le moment, on vous dit que c'est un cadeau, que c'est comme une possibilité supplémentaire pour vous d'ouvrir les yeux et de réaliser que dans certaines situations, tu le savais déjà ou tu l'avais déjà ressenti. Vous voyez, ce comportement, peut-être que tu l'appréhendais, mais que tu savais déjà qu'il allait arriver. C'est comme un cadeau pour que tu puisses voir dans certaines situations que
pour moi, une personne mécontente parce que vous décidez de changer ou de faire des choses pour vous n'est pas forcément une personne qui a envie de te voir aller de l'avant. Une personne, j'ai envie de dire, qui vous blâme ou qui essaie de vous pointer du doigt parce que vous refusez dans certaines situations peut-être de communiquer ou bien même dans certaines situations de lui apporter de l'aide parce que vous n'en avez pas la possibilité ou parce que cette situation, elle vous détruit, ben c'est peut-être une personne qui pense beaucoup plus à elle qu'à vous. Vous voyez, une personne pour moi qui oh, bon, on va essayer de te détourner un peu. Vous voyez, on aura de longs échanges ici, de longues communications, mais on parle aussi pour moi d'une situation pour certains où par la suite, ben, vous risquez un peu d'être surpris parce que ben, même si les personnes, elles prennent la mouche dans un premier temps, ben, ce sont quand même des personnes pour moi qui, même si sur le coup, voilà, je suis en colère, je suis fâchée, je vais me mettre dans tous mes états, ce sont quand même des personnes qui vont prendre conscience de leur comportement un peu plus tard. Ça ne sera pas tout de suite, mais des personnes qui comprendront que par moment, ben, c'est pas parce que tu demandes quelque chose tout de suite qu'on est obligé de te donner. C'est pas parce que tu as besoin de quelque chose. Vous voyez, comme un petit comportement d'enfant gâté. Comme tu veux, je suis obligé de te donner tout de suite. Comme tu m'attends, ben, je suis obligé d'arriver tout de suite. Comme si on vous demandait de laisser ce que vous avez à faire. Là, limite, tu as commencé à faire un projet ou tu as commencé à monter quelque chose. Et puis c'est comme si on vous disait, ah ben non, mais laisse tout ce que tu fais et puis viens m'aider, quoi. Laisse tout ce que tu fais, laisse, arrête de te respecter aussi, arrête de faire des choses pour toi et puis viens t'occuper de moi. Vous voyez, euh, on a l'impression que c'est une situation qui va réellement à contresens. Vous voyez, comme une situation, pour moi, c'est tout l'inverse de ce que vous vous êtes promis et je sais pas, peut-être le prendre comme un test. Vous voyez, pour voir où vous vous situez et si vous avancez réellement dans la bonne direction dans certaines situations. En tout cas, il faut réellement pas que vous le preniez mal, hein. Ouais. Surtout restez calme, restez zen. Ouais, parce qu'elle n'est pas bien au fond, cette personne, vous voyez. Elle a un peu du mal à faire aboutir ou à voir les choses avancer dans sa vie de manière générale. Donc, pas de rancœur à avoir. Juste restez zen, restez calme et puis je te laisse évacuer seul, hein, en gros, tes émotions et puis ça pourra l'aider aussi. Ça pourra beaucoup vous aider. On va regarder au niveau sentimental du coup. Bon, pour certains, ça fait longtemps qu'on tourne en rond au niveau sentimental, hein. Ça fait longtemps qu'on ne sait pas forcément où se situer, qu'on ne sait pas forcément où on va. Ça peut être l'attente aussi qui nous fait tourner en rond, qui nous fait douter, qui nous fait nous poser énormément de questions. On a vraiment cette sensation ici, pour certains, il y a là, une personne pas complètement disponible ou pas complètement ouverte, qui vous fait tourner en rond. Comme quelqu'un qui fait comme si parfois, oui, 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 moi je suis prêt, je suis apte, on peut y aller, on peut faire des choses. Et puis comme si le lendemain, ben, cette personne, elle avait la capacité de retourner sa veste à une vitesse impressionnante. Elle a la capacité de changer d'avis en un claquement de doigts, en gros. On voit que c'est une situation qui vous fait tourner en rond. Une situation sur laquelle on ne partage pas forcément. Une situation sur laquelle on n'arrive pas à lâcher prise non plus. On a l'impression ici que c'est quelque chose que vous gardez pour vous. Une situation que vous gardez pour vous, pour certains, parce que ben, c'est une situation pour moi qui n'est pas forcément en accord avec vos valeurs. Comme une situation pour moi, pour certains qui... On a beaucoup de dualité là. Une situation qui d'un côté, c'est comme si on se disait, ouais, mais c'est de l'amour et quand on aime, c'est comme si on devait accepter ou on doit prendre l'autre comme il est ou comme elle est. Et de l'autre côté, on a comme cette sensation ici que vous êtes la seule personne à prendre la situation ou la relation au sérieux. Comme si parfois on se disait c'est de l'amour et de l'autre côté, des fois on se dit c'est du jeu. Là, c'est du n'importe quoi. Vous voyez, une situation et une personne qui vous fait tourner en rond. Une situation pour moi qui vous empêche de vous poser et puis d'écouter ce qu'il y a à l'intérieur. Ouais. Ici, hmm, hmm. Ici, on a réellement une situation
qui risque d'être mis en pause. Une situation qui risque d'être mise en pause, hein, qui risque en tout cas, une personne pour moi qui risque de vous pousser à prendre du recul. Du recul par rapport à elle, du recul par rapport à la situation. On a comme cette sensation ici qu'on aura un échange, d'accord? On va discuter, on va échanger. Quelqu'un pour moi qui semble un peu perdu, mais une personne pour moi qui vous perd sans réellement s'en rendre compte. Comme une situation, c'est quelqu'un qui avait du mal, vous voyez, à transformer les choses avec vous, à se dire, ben c'est bon, on avance, on va mettre quelque chose de bien en place dans notre vie, et puis on marchera main dans la main. Quelqu'un pour moi qui a envie d'avancer, mais qui s'empêche d'avancer parce qu'il peut y avoir une autre personne ou une autre possibilité de l'autre côté. Vous voyez, on a comme cette sensation ici que cette personne, elle peut partir avec vous, elle peut partir seule ou elle peut décider de partir avec une autre personne, comme quelqu'un qui a trop le choix ici. Il y a trop de choix, il y a trop de possibilités. Donc comme il y a trop de choix et trop de possibilités, je ne sais pas où me situer. Et c'est ce qui fait que j'ai du mal un peu à avancer vers toi. C'est ce qui fait que dans certaines situations, ben, j'ai du mal à me dire, ben voilà, c'est là. Et puis voilà, c'est tout simple. On a comme cette sensation ici pour certains que vos projets sont en train de changer. C'est comme si on se disait, tu sais quoi, on ira jusqu'au bout de cette situation. On va réellement le faire main dans la main. Pour ça, il faut qu'on puisse être sincère. Pour ça, il faut qu'on puisse être sur la même longueur d'onde. Pour ça, il faut réellement qu'on puisse se mettre d'accord, qu'on puisse faire des compromis aussi pour que ça puisse fonctionner. Mais quand cette personne, elle vient et elle pousse la porte, pour certains, je crois que vous décidez de changer de projet et de changer de direction. C'est comme si on voyait ou on sentait que dans cette situation, ben, qu'on aurait le cœur brisé, qu'on se serait retrouvé dans une situation complexe. Comme quelqu'un pour moi qui ne parle pas beaucoup, vous voyez, une personne qui ne s'exprime pas, qui ne dit pas forcément les choses comme elles sont. Je ne te dis pas que je suis dans le brouillard, je ne te dis pas dans certaines situations. On a comme cette sensation que ce que vous voyez et ce que cette personne elle dit, ben, c'est deux choses complètement différentes. Vous voyez, ce sont deux situations complètement opposées qui fait qu'au bout d'un moment, ben, tu es trop dans la dualité ou tu ne sais trop pas ce que tu veux, ce qui vous pousse à même au niveau des communications, ne même plus avoir envie d'échanger avec elle. Et pour certains, même si peut-être on se disait, ben, on va quand même rester en bon terme, ici, il n'y a même plus de bon terme. Ouais. On nous parle réellement pour moi d'un rapprochement possible pour vous avec cette personne. D'accord? Réellement un rapprochement possible. Mais pour certains, on s'est fait tellement d'illusions par rapport à la situation que j'ai l'impression que cette fois-ci, c'est pas la personne qui dit non ou qui dit stop, c'est vous qui décidez de partir vers autre chose. Comme si on ne voulait pas rester coincé ou comme quelqu'un pour moi qui n'arrive pas à sortir d'une situation, il y a trop d'obstacles, c'est trop compliqué. Donc c'est comme si vous, ben, vous décidez, voilà, je vais reprendre les choses en main, je vais reprendre ma vie sentimentale en main. En gros, je décide de guérir de tout ça, je ne peux pas tourner en rond éternellement, ou en tout cas, je ne peux pas attendre que tu te positionnes éternellement et moi être peut-être à la deuxième place dans certaines situations, ou moi être considéré comme un jeu. Ici, pour certains, on va réellement aussi prendre des décisions. Donc pour moi, on a pas mal de décisions à prendre là dans les prochains temps. On a pas mal de situations, j'ai envie de dire, sur lesquelles, mais pour moi, dans certains cas, vous êtes déjà d'accord avec vous-même, mais des situations pour moi qui viennent un peu comme essayer de vous contredire ou des situations pour moi qui arrivent. Moi, je vous dis, il faut réellement le prendre comme un test pour voir si réellement tu restes sur tes positions et tu continues à te respecter toi, à respecter tes envies, ou au contraire, ben, si tu décides de changer le plan, parce que pour moi, pour certains, on a la possibilité de changer le plan, d'aider et d'attendre encore qu'une situation se débloque. Ici, on a vraiment des choix très importants à faire et comme je dis souvent, comme vous avez votre libre arbitre, ben vous verrez en fonction de vos situations respectives. Ouais.
C'est vraiment ça. Mm. En tout cas, j'espère que ça pourra vous aider. Je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée, puis je vous dis à la prochaine.